Yeshivat Tzemach Tzedek de Netanya, on est à la suite de notre livre, le Tafresh Shem Bet de Rabbi Rashab, Tet Zain, c'est la page, Yud c'est le Perek, on va commencer. On a terminé le Perek précédent avec la notion de Elokut qui vise l'idée de la construction des Kelim, c'est-à-dire deux lumières qui se sont entrechoquées. Ces lumières qui s'entrechoquent qui nous donnent une image de Rabbi Rashab comme deux étudiants. Donc l'idée de Chavruta, qui étudient ensemble. Et puis chacun, on va dire, projette sa lumière par rapport à l'autre. Ça, c'est directement l'attachement au sujet. C'est-à-dire que chacun a une idée différente de l'autre. Ce qui fait que, alors le point de vue du Rabbi Rashab, c'est de le voir d'après un individu et non pas d'après les deux. Et donc, cet étudiant qui étudie, de lui-même, il avait une svara, c'est-à-dire une structure intellectuelle qu'il a montée. Cette réflexion intellectuelle qu'il a établie pour signifier, par exemple, qu'une halakha, elle va dans ce sens-là et pas autrement. Ok. Tout à coup, l'autre vient et puis il intervient et puis il dit non, je suis pas d'accord avec toi. Et la preuve que ici et ça, etc. Et puis lui, il va pas se laisser faire, donc il va s'opposer à cette vision des choses. Et au final, grâce à l'opposition de l'autre, il va naître une troisième svara, un troisième avis, c'est-à-dire il y a l'avis du premier, l'avis du second, et puis naît finalement une troisième définition. Cette troisième définition, elle est différente. Elle vient de cette contestation, de cette lutte. Et ce que nous dit au final le Rabbi Rashab, peut-être quelque chose qu'on ne s'attendait pas, il nous dit, c'est vrai que maintenant on a établi une nouvelle pensée, une nouvelle manière de voir par exemple la halakha, mais s'il n'y avait pas eu cette interaction, s'il n'y avait pas eu cette opposition de deux intellects qui se sont opposés, alors le premier intellect qui avait établi en fait une vision des choses, ce qu'on dirait une idbonenut, une réflexion profonde d'un sujet, alors il aurait été beaucoup plus loin. Et sa vision des choses aurait été établie de manière plus complète. Donc en fait, de là on comprend que l'autre a empêché l'établissement d'une réflexion plus profonde et plus complète. Ok. Et c'est à peu près comme ça que l'on termine. Et il nous dit finalement, cette vision-là, c'est exactement le sujet du Reshimo. Par rapport au Kli, par rapport aux deux lumières qui vont s'entrechoquer. Donc le Kli, lui, il est pris dans toute cette multitude d'influences et il va devenir un réceptacle. Et dans cette situation, il devient un réceptacle, alors il y a vraiment le fait que, avant toute chose, il est comme un étranger sur sa propre vie. Il est une metsia. Et la chorma est jaillie du néant. C'est surtout, effectivement, à partir du réceptacle. Voilà. De là, on va commencer le perek Yud. והגם דבאמת, גם הכלים לאצילות הן בבחינת אצילות. Et bien que, en réalité, même les réceptacles de Atzilut, du monde de Atzilut, sont également Atzilut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'émanation des lumières, l'émanation des mondes. Donc, sous-entendu, non pas une transformation, mais une émanation. She'arehem Elokut mamash. Donc, il en ressort que c'est réellement de la divinité. Mais kol makom prinat elokut de kelim ze prinat haitpashtut elokut. Mais toutefois, le niveau de divinité qui est dévoilé par les kelim, ce n'est pas comme le degré de hitpashtut, le degré où la lumière se répand. Alors, de quel niveau on parle? Hitpashtut de elokut, dayenu, hitpashtut te'ara meor ensof ha'ma'atzil beprinat giluy. C'est-à-dire, le fait que la lumière se répand, cette lumière qui est le fait qu'elle se répand comme une éhara depuis l'infini de la source d'émanation dans un niveau de giluy. Pour laisser là. Ki im ma sheba beprinat avdala verichuk. Voilà, et tout le sujet, c'est que ça vient finalement dans un niveau de Avdala Verichuk, c'est-à-dire, c'est toute la construction du Keli. Il est séparé et éloigné. Kemo, Nitzotza, Nivdal, Mina, Avuka. Et il donne l'exemple. Comme une étincelle qui, lui, a jailli d'une avuka, d'une torche. Il y a une torche, avec toute la puissance d'une torche.
et tout à coup, une étincelle a jailli de cette torche. Arei ma'ut esh mamash. Alors elle a une nature de feu, réellement. Sheba me'etzem avoka, qui vient de l'essence même de la torche. D'accord? Ok. Donc là, qu'est-ce qu'on vient de voir ici? On vient de voir qu'il y a le feu de la torche et il y a l'étincelle. Et cette étincelle, elle n'est pas autre chose que quelque chose qui jaillit du feu qui est dans la torche. Ok? Mekol makom arei nivdal mina avuka ve'eno meir kemo la'av avuka shemeir. Mais on peut constater que l'étincelle qui a jailli de la torche, elle ne brille pas, elle n'est pas enflammée, elle ne brûle pas comme l'avocat, comme la torche elle-même. Et elle ne brille pas. Le but d'une torche, c'est quoi? C'est d'éclairer très très fort. Donc en fait, l'étincelle, elle qui s'est détachée, elle est vraiment la nature du feu. Mais on voit qu'elle ne brille pas comme la torche elle-même. Kemochen, prinata kelim, she'en elokut mamaj. De la même manière, les réceptacles sont vraiment du divin. Alors, mamash, ça veut dire réellement, c'est pas un mot en l'air chez les rébim. C'est-à-dire qu'il va découler, qu'il va être une continuation du niveau de l'essence de Dieu, de l'essence de la lumière infinie, du niveau de Korak Vul Shebo. Maintenant, dans la lumière infinie, on a dit qu'il y a plusieurs niveaux. Il y a le Or Bli Gvul. Donc le Or Bli Gvul, c'est la lumière infinie, qui n'a aucune limite. Et puis il y a également le Korak Gvul Sheben Sof, la force de la limitation qui se trouve dans l'infini. Lui, le Reshimo, il est ce Korak Gvul, et le Keli, le réceptacle, il provient de ce niveau-là. Mais Kol Makom Areze Ba Beprinat Avdala Mina Etzem. Alors pourquoi tout à coup il nous dit Mekol Makom? Parce qu'il vient de nous dire c'est vraiment de la Elokut, le Keli. Avec tout ce qu'on a dit, j'ai peur que tu penses que j'ai expliqué que ce ne soit pas de la Elokut, que ce ne soit pas du divin. Non, le réceptacle de Hatzilut, c'est du divin à part entière. Mais dans une autre formulation, dans un autre système de création, enfin d'émanation, mais c'est quand même de l'émanation. Et quand on a dit émanation, c'est-à-dire que la lumière, elle est une lumière qui a un antécédent, c'est-à-dire qui se continue depuis une source. Au final, puisqu'il nous dit toujours une chose et puis il amorce un autre point, mais Kol Makom Areze Ba Beprinat Avdala Mina Etzem. C'est vrai que le Keli, lui, il provient du Korak Gvul Sheben Sof, de la force de la limitation de l'infini. Et donc c'est vraiment de la Hatzilut, de l'émanation, et c'est vraiment du divin. Mais toutefois, alors, Arezeba Beprinat Avdala, quand il dit Zeba, c'est-à-dire que sa situation d'expression, elle vient d'une manière de séparation de la source, du Etzem, donc de l'essence. Roulé. Comme le Rekanati est écrit, בעניין 10 ספירות, דמאורו הגדול התנוצצו הכלים, lui dit, depuis le grand luminaire, התנוצצו הכלים, ça veut dire quoi? Il y a eu comme une projection de nitzotzot, d'étincelles, alors qu'ils ont donné les kelim, des réceptacles. בעניין ההתנוצצות הוא שאין זה כמו אצילות ממש. Quand on dit התנוצצות, c'est comme si on dit s'entrechoquent les réceptacles. Alors, il va jaillir des étincelles depuis le Reshimo par le biais des deux orodes qui vont, etc. Ok, on a vu qu'il y a des étincelles. Toute l'idée, ce sont des étincelles. Pourquoi? Pour nous fournir quoi, on va dire? Parce que ce ne sont que des exemples après tout. Pour nous fournir l'idée que comme une étincelle jaillit d'un feu, d'une torche, etc., de la même manière, le réceptacle, il a jailli. On peut même entendre que, on a dit la vitalité qui est dans le Kli, c'est aussi le nom divin qui a jailli du Reshimo. Tout ça, c'est comme un jaillissement, quelque chose qui se projette et qui se sépare. Et ça donne toute la personnalité du réceptacle.
Alors il nous dit, l'Aitnotzetzut, donc ce fait des étincelles, She'en ze kemo Atzilut mamash, donc ce n'est pas réellement comme Atzilut vraiment. Ça veut dire quoi, Atzilut mamash? Sous-entendu que Atzilut, c'est une continuation sans interruption. C'est ça le terme de Atzilut. Émanation. Quand je dis émanation, on a précisé la lumière se continue sans interruption. Et le réceptacle, non, lui, il est justement une interruption. Il est justement un jaillissement, une séparation. Donc, alors on ne peut pas vraiment le définir dans ce cas-là comme une Atzilut, comme une émanation de la lumière. Mais précédemment, il a dit quand même que les Kélim d'Atzilut, c'est également Atzilut. Voilà. Alors il veut nous dire que, ok, c'est que la manière, elle n'est pas Atzilut. Il est Atzilut, il est l'émanation parce qu'il est englobé dans le monde de l'émanation, qu'il n'y a pas autre chose que l'émanation des mondes et on aurait tort de l'exclure. C'est dur à dire. De l'exclure du monde de l'émanation. Mais c'est vrai que dans sa structure, ou même sa structuration, c'est-à-dire sa définition, comment il sort du Koharakvul, du Reshimo, alors, de lui-même, d'une certaine manière, il s'est exclu de l'émanation. Pourquoi ? Parce que l'émanation, c'est une continuation, tu vois ? Continuité, sans interruption. Voilà. Si c'est une continuité de lumière, sans interruption, ici, on a justement une interruption. Ok. Mais cette interruption, oui, vas-y. Cette interruption, elle vient par, si tu veux, comme un accident voulu. Voulu, oui. C'est-à-dire que c'est pas stam comme ça. Voilà, c'est pas un accident, c'est vraiment une intention de création de cette manière-là. Oui. Donc c'est une volonté que ça soit oui. Comme ça. Comme dans l'exemple que nous avions donné de l'idée de la goutte de semence qui se détache du père. Oui, d'accord, ok. On va dire, est-ce que c'est voulu ? Bien sûr, la preuve, il va recommencer. Et comme ça, chaque fois qu'il y a un enfant qui est né, c'est parce que la goutte de semence est détachée du cerveau du père, finalement, qui est descendue dans un mot d'Achidra, dans la colonne vertébrale, et elle est passée chez la mère. Ici, à chaque fois qu'il y a eu un Kéli, il nous a dit tous les Kélim de Atzilut, c'est comme ça. C'est-à-dire le Kéli de Chesed, de Gvura, Tiferet, Nissan, Yesod, puis Chokhmah, Bina, Da'at, tous les Kélim, les réceptacles de Atzilut sont de cette manière-là. Donc à chaque fois, il y a eu un détachement, donc une séparation. C'est-à-dire que à ce niveau-là, le Kéli, il a toutes les forces nécessaires de prendre, par exemple, le premier, il aurait pu prendre la dernière sphira, comme il aurait pu prendre celle du milieu, de la manière d'où il vient, de sa source. C'est-à-dire, il a adapté pour prendre une sphère, peu importe laquelle, mais il prend une, et il s'unifie à elle. C'est ça ? Non. Non, je sais que la dernière fois, tu avais un peu parlé de cette idée de peu importe, etc. Non. Ici, dans le Rabbi Rachab, on ne fait pas du peu importe quelle sphira. Il ne faut pas que tu fonctionnes comme ça avec le Rabbi Rachab. Parce qu'il est trop précis. Il n'y a pas de peu importe chez lui. Tout est mechouvan, tout est avec une intention précise. D'accord. Voilà. C'est ça ce qu'il veut nous donner de comprendre. C'est jamais la situation de la lumière floue, sans définition qui va s'attacher. Non. Ici, là, pour l'instant, ce que fait le Rabbi Rachab, c'est insister sur l'idée que, malgré que le réceptacle s'est détaché de sa source, du Etzem, comme l'idée du Rekanati, de Itnotzetzut, donc c'est Itnotzetzut, c'est comme tu dis, tac, le feu qui crépite, et il envoie plein d'étincelles comme ça. Oui. Voilà. Et là, chaque étincelle, c'est un réceptacle. Oui. Ok. Donc il y a un détachement. Et c'est pour ça qu'il vient préciser, d'abord, te dire, malgré qu'il y a un détachement, on est toujours dans l'Atzilut Tahor. Et ensuite, du fait qu'il y a un détachement, c'est vrai que c'est pas la même notion de l'Atzilut. Pourquoi ? Parce que l'émanation, elle est continue. Tandis que là, il y a une séparation. C'est ce qui octroie au Kéli, au réceptacle, une situation particulière qui fait qu'il est totalement différent de la lumière. Alors qu'il est également de la lumière. Et pourtant, tout ça se fabrique en Atzilut. Oui, voilà. C'est pour ça que c'est extraordinaire en réalité. Alors voilà, maintenant le Rabbi Rachab il revient, il me dit alors il nous a dit Rekanati, ok. Ou chez Enze Kemo Atzilut Mamash et ou Aderer Vayat. Voilà, il donne l'image
de la manière dont Vayatzel minarwa shei yarat akshura bimkora keshel ha'evet akshura begachelet. Comme on a dit, quand Dieu prend le roi de Moshe, il envoie ses eskenim. Ok. Alors il nous dit, c'est juste une néhara, une lueur de la névoie de Moshe, de la prophétie de Moshe. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas arrivés, chacun d'entre eux, au niveau de Moshe, de l'Edaber Panim et Panim avec Akadosh Baruch Hu. Non. Moshe, il n'y en a qu'un seul qui est à ce niveau-là. C'est le seul Navi qui atteint cette seul prophète de ce degré-là. Ok. Et il nous dit, mais c'est quand même une lueur qui est attachée à sa source, qui est chez la Evet Akshura Begachelet, comme une flamme qui est attachée à la braise. La flamme, elle n'existe pas toute seule, il faut qu'il y ait une braise. Que le bois, ils sont en train de se consumer. Donc tant qu'elle est attachée à ce bois qui se consume, elle est le feu de ce bois en particulier. Il nous dit ça, c'est la définition de l'émanation. Il dit par contre, quand on parle de hitnotsetsut, c'est-à-dire que des nitzotzot ont jailli, au sheba beprinat avdala, c'est justement qu'il y a eu une séparation. Les nitzotzot, les étincelles, ont jailli du feu, du bûcher, de la cheminée, de ce qu'on veut. Donc ils sont séparés forcément. Yesh lomar d'inyan hitnotsetsut kinyan nefilat haotiyot. Et il y a lieu de dire que quand on parle de hitnotsetsut, sous-entendu le jaillissement des étincelles, c'est ce qui s'appelle la nefilat haotiyot, le fait que les lettres vont tomber. Shalede aka'a oriashav choser kanal. On a dit comment des lettres sont tombées. Aussi c'est une image, mais une image qui transporte une vérité divine, que tout est créé à partir du langage. Quand on dit que Dieu a inventé l'écriture, c'est ça l'écriture de la création des mondes. Pour aboutir à l'écriture de la Torah ici-bas, sur le clave, sur le parchemin de peau de vache ou de brebis, et puis juste sur notre livre. Et il nous dit, mais dans le principe même de la naissance des réceptacles, il y a eu cet aka vebetisha, c'est-à-dire le fait qu'il y a eu les deux lumières qui se sont frappées l'une à l'autre. D'accord? On rappelle, la lumière qui se retire, qui continue à influencer la lumière qui, elle, n'arrive pas à remonter à sa source, qui est devenue, parce qu'elle est plus grossière, elle reste à l'endroit, donc dans le monde de Hatzilut, et la lumière qui se retire brille, influence Be'or Choser dans une notion, c'est pas Yachar Panim El Panim, puisqu'elle est en train de se retirer, et l'autre lumière, lui, elle va subir cette influence-là, et de la rencontre des deux lumières, vont sortir comme des nitzotzot, des étincelles, des lettres des noms divins qui vont jaillir de cette rencontre des deux niveaux. Voilà. Verken im yotam elokut mamash. Donc de ce fait-là, même si en réalité les deux niveaux sont vraiment les deux niveaux, à commencer par la lumière et le réceptacle, et même ces deux lumières, alors yotam elokut mamash, même si ce sont réellement des niveaux de divin, réellement, nikra de Hashemze, nikra Hatzilut, parce que quand on a donné le nom Hatzilut, c'était pour signifier qu'il n'y avait pas de séparation. Il n'y avait pas de transformation de la lumière. Il n'y avait pas de création. On est avant le monde de la création. Voilà. Donc il n'y a pas de création. On est dans quoi? Dans l'émanation. L'émanation, c'est-à-dire la continuité d'une lumière depuis un luminaire vers la lumière qui s'épanche de plus en plus loin. Donc le Kli fait partie aussi de cette émanation de lumière. במקום אחר מבואר יש לומר שאין בבחינת אצילות שאינן באים בבחינת שינוי המהות מקור הגבול שבאין סוף. שהרי הוא אלוקות ממש, il nous dit dans un autre endroit, donc il semblerait c'est le Samer Vav, il nous dit que en réalité il nous dit ici, במקום אחר מבואר, voilà, יש לומר שאין בבחינת אצילות. Il y a lieu de dire que c'est dans le niveau de Hatzilut,
She'enan ba'im beprinat shinui, qui ne viennent pas dans un niveau de changement de nature. Donc toute l'idée de dire que c'est Atzilut, c'est qu'il n'y a pas un changement de nature. Mais Korakvul, c'est Ben Tov, depuis la force de la limitation qui est dans l'infini. J'arrête Elokut Mamash, parce que c'est réellement des niveaux de divin réellement. Velo Kemo Abriya, voilà, et non pas comme la création. Shalede Itavud Beprinat Enaror, pour apporter la Bria, la création, donc le monde de la création et les mondes qui vont venir ensuite, il a fallu vraiment qu'il y ait une naissance dans un niveau de Ben Aror, sans aucune commune mesure avec la source même de la lumière. Aïnou beprinat rechuk, c'est-à-dire dans un niveau de séparation, d'éloignement. Arena so shelo berer elokut legambre she'en beprinat yesh. Alors ça à un tel degré que d'un certain point de vue, la lumière et le réceptacle sont comme dénaturés. À un tel degré qu'on ne peut plus les appeler Lokut Mamash. On ne peut plus les désigner comme de la divinité réellement. Et là, vraiment, quand les créatures vont donner des définitions dans les astres, etc., c'est de la Vodazara, c'est de l'idolâtrie. Mais ça commence ici parce que ce n'est plus du divin. Dès qu'on a quitté la Tzilut, alors l'émanation de la lumière, on rentre dans la création. Qui dit création dit dénaturation, si on peut dire, dénaturer en tout cas. Dénaturer le sujet de la lumière infinie, qui n'est qu'une émanation d'une source qui jaillit de l'essence. Donc là, on a tout dénaturé pour apporter une création. Comment il peut y avoir une création quand tout est Dieu? Une création, ça veut dire autre chose que Dieu. Créer quelque chose, c'est le créer à partir du néant. C'est-à-dire que tout ce qui a précédé, c'est du néant, donc, le monde de Hatzilut. Alors on comprend que pour que ça soit créé à partir du néant, il faut qu'il n'y ait plus aucun lien entre le monde de Hatzilut et le monde de la création. Donc la création, c'est de la nouveauté. Donc il revient en arrière, il nous dit, par contre, dans les réceptacles de Hatzilut, on n'est pas à ce niveau-là. Agam d'Itavutam Beprinat Enaror, même si leur naissance elle est dans un niveau de Enaror, c'est-à-dire que vraiment ils sont sans aucune commune mesure par rapport à la source, puisque l'idée a été de les déconnecter de la source. Mais Kol Makom, toutefois, Arehem et Lokut Mamash, c'est quand même réellement du divin. C'est-à-dire que l'idée est qu'il n'y a pas d'autre matériau que le divin pour l'instant. Veillez-nous, c'est-à-dire c'est-à-dire quand on dit qu'ils sont les kelim ben aror, sans aucune commune mesure, ce n'est pas dans leur nature profonde. Ki imashe itavutam ou ben aror eino beprinat rechuk. C'est juste que leur naissance, des kelim, des réceptacles, elle est ben aror, elle est sans aucune commune mesure. C'est-à-dire comment on en arrive là? Parce qu'ils ont été séparés. D'accord? Donc la notion, en disant simplement, du moment que les réceptacles sont séparés, ils ne sont pas exactement comme la structuration de la Hatzilut des mondes, qui est une continuité sans interruption, parce que, justement, ils sont l'établissement d'une interruption. Okay. Mais cette interruption, elle n'est pas comme la création, qui, elle, vient dénaturer la lumière infinie, pour apporter autre chose. Et les réceptacles, c'est pas autre chose, donc c'est du divin réellement. De la Elokut. Aval, Be'etzem Autanem Kemo Shorshan ou Mekoran, et nous dit, parce que dans leur nature profonde, les réceptacles sont toujours comme leur source et leur antécédent, on va dire, ce qui leur a donné d'exister, chez En Elokut Mamash, qui est réellement de la Elokut. Que ça soit le Reshimo c'est du divin réellement. Korakvul chez Ben Tov, la force de la limitation de l'infini, ou la lumière infinie qui va donner l'autre partie du réceptacle par le biais de la lumière. Tout ça, c'est vraiment de la Elokut du divin. Vechilukim bemadrigot Elokut gufa, et les séparations que l'on peut établir dans le niveau de Elokut, de par lui-même, enze beprinat enaror. Ce n'est pas dans un niveau de Enaror, ce n'est pas dans un niveau de sans aucune commune mesure.
Vayen Mashkatou Bedibur Abratri Yom Tov Shel Rosh Hashanah Rassav, voilà. Donc il nous renvoie au Samer Vav pour voir toute cette définition-là. שהכלים דאצילות אינם בבחינת מהות אחר בעצם לגבי בחינת הכלים. Que des actes d'Adam Kadmon. Il nous dit les kelim de Hatzilut, alors les réceptacles de Hatzilut. J'arrête un moment pour dire qu'on a bien compris que l'idée des réceptacles de Hatzilut, c'est vraiment un chidouche, une nouveauté. Pourquoi? Parce que dans les mondes qui ont précédé, on n'est pas parvenu à ça. C'est personne, c'est Dieu évidemment. Oui. Mais Dieu, volontairement, il a établi il a établi que les choses soient be'adraga, c'est-à-dire de niveaux successifs, de plus élevé au moins élevé, etc. Mais on voit qu'on n'est pas parvenu précédemment à ce niveau-là. Peut-être parce qu'il n'y avait pas cette avdala, ce richouk, il n'y avait pas encore cette séparation du réceptacle et le fait de cet éloignement du réceptacle suffisamment pour lui donner, comme on dit, un terme en français, on dit, tu as besoin de plus de recul par rapport aux choses. Oui. Il y a une situation où, non, tu peux pas comprendre, tu peux pas t'en sortir. Si tu prends pas du recul. Voilà. Tu es au milieu de la chose. Ah, ok, voilà. Donc la personne doit être capable de dire, bon, j'arrête, je me retire, je me calme, je fais le point, je prends du recul. Cette idée de prendre du recul, c'est de ne pas être, en hébreu on dit nogé abadava. Nogé abadava, c'est de toucher la chose. C'est une expression. Oui. Mais ça veut dire que moi je suis entraîné par ça, par mes sentiments, par ma situation, dans l'éducation, dans le shlom bayit, on voit dans les amitiés, les ci, les là. Tu es nogé abadava, tu peux pas être vraiment objectif. Okay. On a besoin que le réceptacle soit d'une certaine manière objectif, qu'il puisse renvoyer, exprimer la lumière sans se sentir totalement concerné, d'une certaine manière, totalement accaparé et totalement soumis à la lumière. Oui. On va dire, mais comment c'est possible puisqu'il est de la lumière lui-même? Justement. On va lui donner de presque se dénaturer sans réellement se dénaturer, parce que la nature profonde, elle est la même. Mais on va installer que sa naissance va venir d'une certaine manière, qui va être suffisamment éloignée pour ne pas être parti pris de l'émanation de la lumière, tout en faisant partie de l'émanation de la lumière. Et de cette manière-là, il va pouvoir être objectif et refléter la lumière sans exploser, comme on l'a vu précédemment. C'est-à-dire que quand le Rabbi Morash nous dit, tu sais à quoi ressemble la situation du monde du Tohu, c'est comme une personne qui a trop d'émotions. Donc il est en situation de, en dépression. Il n'arrive pas, c'est trop d'émotions, c'est trop dur, c'est trop... Et là il est en shfira totalement, donc il n'arrive même pas à en parler. Oui, je sais pas. Voilà. Alors on doit, il est trop attaché à la chose. Ça t'annule complètement. Ah, et mon père il m'a fait ça, et ma mère m'a fait ça, tu sais que l'enfance que j'ai eue, tu sais que j'ai été traité, tu sais. Ok. Il va bien falloir que tu prennes du recul, sinon tu vas jamais pouvoir t'en sortir. Voilà. Du recul. Voilà, si tu es encore là-bas tout le temps, tu peux plus. Donc il est obligé de se retirer, de trouver une nouvelle source de naissance. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si ton point d'existence est uniquement ça, ton noyau familial, et que ce noyau, par exemple, c'est un exemple évidemment, il t'a fait souffrir, tu ne vas jamais pouvoir t'en sortir. Oui, absolument. Si c'est ton seul et unique point de vue, alors ça va être catastrophe dans ton couple, dans les amitiés, dans tout, dans ton travail, etc. Donc tu dois maintenant trouver d'autres points d'intérêt, d'autres situations qui vont te donner de revenir à la vie d'une autre manière. Un métier, une passion, une femme, des enfants, etc., l'étude de la Torah, quelque part où tu vas te redonner naissance. Un autre monde. Voilà, un autre monde avec d'autres racines a priori, alors que tes racines sont quand même là-bas. Je ne viens pas du ciel, je viens directement de ces parents-là. Non, les racines, voilà. Ils sont là. Elles sont là, mais moi je me suis déconnecté. Ouais. Et si j'arrive pas à me déconnecter, alors comment je vais pouvoir évoluer? Et moi, j'ai été confronté une fois, on m'envoie quelqu'un,
il était pas bien, etc. Il remettait tout en question, toute sa vie, son couple, ses enfants. Je discute avec lui, il voulait pas sortir de son enfance. Ouais. J'essaie de lui faire comprendre que ça y est, maintenant c'est terminé. Tu as une vie, tu as une femme, des enfants, tu as un métier. Mais si la personne ne veut pas se déconnecter, se déraciner, ne serait-ce que provisoirement pour pouvoir souffler un peu, redevenir objectif, c'est terminé. Mais tu peux pas. Tu peux pas, la personne est... Voilà. Et là, et c'était le cas avec la personne, quoi que je lui ai dit, il comprenait, mais il ne voulait pas. Son esprit comprenait, son intellect, c'était quelqu'un d'intelligent, mais au niveau de ses sentiments, il refusait. Et en fait, dans l'analyse des choses, selon l'âme divine et l'âme animale, la lumière de l'âme divine elle peut briller sur l'intellect de l'âme intellectuelle, on va dire, qui est le niveau le plus élevé de l'âme animale. Mais ensuite, les sentiments de l'âme animale sont tellement puissants, le traumatisme, les degrés émotionnels que ça lui donne de vivre, c'est comme une drogue en fait. Cette personne ne veut pas se passer de cette drogue, elle est vraiment tributaire voilà, de cette drogue-là, elle ne peut pas s'en empêcher. Elle a besoin d'avoir cette relation avec ses émotions négatives en fait. Non, parce que peut-être elle aime ça aussi. Oui, elle aime ça, d'un certain point de vue, elle aime ça. Elle aime ça, se reconnaît là-dedans, son identité c'est ça, sa vitalité c'est ça. Mais comme c'est une vitalité, une identité destructrice, ça donne le monde du Tohu. C'est là où le Rabbi Morash nous a dit, c'est ça le monde du Tohu. C'est que les réceptacles n'étaient pas capables de gérer de trop grandes lumières. Les lumières sont très très puissantes, mais le réceptacle n'y arrive pas. Ok. Aval, בעצם מהותם הם, כמו שורשם ומקורם שהם אלוקות ממש. Voilà, donc le Rabbi Racham insiste dans cette dimension-là que les Kélim sont de la Elokut, mais ils sont nés de manière séparée, ce qui leur permet d'avoir de l'objectivité par rapport au dévoilement de la lumière. Donc ils sont encore l'émanation, sans être vraiment encore l'émanation. C'est cette double situation qui va établir la qualité et l'objectivité des Kélim. Et faire que il ne va pas de nouveau y avoir une brisure des réceptacles. On n'oublie pas que le monde de Hatzilut, il vient les taken, il vient réparer une identité détruite, comme l'exemple que j'ai donné là, c'est-à-dire, ok, tu veux vraiment te rétablir, tu veux t'en sortir, tu es obligé de te déconnecter. Comment je me déconnecte? Il faut une intensité tu t'investisses de manière tellement puissante dans ta nouvelle vie que ça va te déconnecter naturellement. Pas d'autre manière. Donc, si tu es capable d'étudier de manière tellement intense que tu vas effectivement te déraciner, c'est possible, c'est faisable. On a tellement d'exemples dans la Torah. Okay? Ou dans ton couple, tu vas tellement aimer ta femme que tu vas pouvoir le faire. Tu vas tellement aimer tes enfants, tu vas trouver une passion, j'en sais rien, ce que tu veux, l'écriture, la danse, la musique, ou autre chose, t'occuper même d'animaux, j'en sais rien. Peu importe. Mais détache-toi de cette source qui est néfaste pour toi. Après, tu pourras objectiver la source. Tes parents, c'est pas quand même des démons. Ils ont fait des erreurs avec toi, ok. Ils étaient eux-mêmes traumatisés, et donc tu as subi ce traumatisme. Maintenant, compte tenu que toi, tu as subi un traumatisme, tu peux comprendre qu'eux-mêmes l'aient subi. Mais pour atteindre cette objectivité, il faut du recul. Tant que la personne ne s'est pas détachée sa première source, elle n'a pas de recul. Donc Dieu a occasionné, dans ce même état d'esprit, l'Avdil évidemment, que la lumière va se détacher de sa source, qui est l'état de lumière avec laquelle elle était attachée constamment. Le Kav Ein Sof descend, il est porteur de deux sortes de lumière. Une sorte de lumière se détache, voilà. L'autre retourne à sa source parce qu'elle a soif d'infini. L'autre, par contre, la deuxième lumière, plus grossière, selon les termes du Hari, elle se sépare tellement qu'elle commence à s'épaissir. S'épaissir, sous-entendu, il y a le début de l'émergence d'une personnalité autre que la personnalité totalement effacée de la lumière.
Elle n'est plus une personnalité effacée. Elle n'est plus uniquement la personnalité de sa source divine. Comme on dit, Adam Arishon, il n'existait pas dans la même notion d'existence que nous connaissons. Donc il a fallu la faute pour qu'il commence à exister de par le point de perspective de son corps. Comme le réceptacle exactement. Et là, alors, on connaît ce que ça veut dire. On existe, nous, de par le corps. Oui. Donc on existe du bas vers le haut. Mais lui, il n'existait que du haut vers le bas pour l'instant, au départ. Et il était comparable à l'émanation. Donc s'il était comparable à l'émanation, son corps de lumière n'était pas encore assez séparé de sa source pour lui permettre de se sentir lui-même séparé dans sa conscience. Donc il a fallu la faute pour que le corps qu'il a ensuite ressenti et qui s'est épaissi à la même image de ce qu'on voit là, puisqu'au départ le corps d'Adam Arishon dans le monde de Hatziya, parce qu'il y avait Adam Arishon dans le monde de Bria, puis il y aura dans Yetzira également. Le Hari dit que c'est d'abord dans Bria et dans Hatziya, et ensuite seulement dans Yetzira, plus tardivement. Donc son corps dans Hatziya, il était fait d'ongles uniquement. Ce qui nous reste du corps d'Adam Arishon, donc il était transparent. Et on dit que les ongles, il n'y a pas beaucoup de vitalité de l'âme. On peut les couper, au caraclone, voilà. Oui. Donc si je peux les couper sans avoir mal, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de vitalité de l'âme divine. C'est ce que nous disent les Rebbeim, donc et le Zohar. Donc dans ce cas-là, Adam Arishon n'était pas très investi dans son corps. Il y avait un corps qui était juste une définition de son appartenance à la réalité. Mais c'était une réalité subjective, si on peut dire. Elle n'était pas vraiment affirmée. La faute, ça a été de lui donner de ressentir la réalité par le biais de la sensation puissante de son propre corps. Voilà, alors ici il nous dit ensuite Vachilokim bemadrigot bemadrigat elokut gufa en ze beprinat en aror. On va sauter cette parenthèse. Si on la prend à part entière, il nous dit que les degrés différents dans les niveaux de divin en eux-mêmes, ce n'est pas dans un niveau de en aror. Okay. C'est-à-dire, là la parenthèse nous dit juste un point. Il nous dit que c'est vrai qu'il y a plusieurs niveaux. Le monde d'Adam Kadmon, le monde de Akodim, le monde de Nekodim ensuite, pour arriver à la réparation dans le monde du Tikkun, Hatzilut. Mais les niveaux différents n'établissent pas une séparation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de séparation véritable entre Adam Kadmon et Akodim. Akodim, le monde de Akodim, fait partie de Adam Kadmon. Donc il n'y a pas une séparation. C'est deux niveaux, mais sans qu'il y ait une séparation. Tandis que pour les Kelim, les réceptacles de Hatzilut, il y a réellement une séparation. Alors on va voir ce qu'il va nous dire pour étayer tout ça. Il nous dit Vayel Mashe Katouf בדיבור המתחיל יום טוב של ראש השנה רס"ב, שהכלים דאצילות אינם בבחינת מהות אחר בעצם, לגבי בחינת הכלים דאק. Donc il nous dit, par exemple, quand on compare les réceptacles de Hatzilut par rapport aux réceptacles de Adam Kadmon, et on va voir tout de suite, les réceptacles d'Adam Kadmon, on a dit, mais quels réceptacles d'Adam Kadmon? On a dit qu'ils ne sont pas apparus. Mais il nous dit, sache que les réceptacles de Hatzilut ne sont pas différents que les réceptacles d'Adam Kadmon. On va dire, mais attends, Péléplaïm, tu n'as pas de réceptacles qui ne sont pas apparus parce qu'il y avait trop de lumière, il le dit ici. Der HaMetziut Shelahem, le fait que les réceptacles d'Adam Kadmon n'ont pas existé réellement, parce qu'il y avait trop de lumière, alors, Rak Prinat Shoresh Neshamot Degufo, ou Rak Metzad Haor Shemeir Sham Betokef Hagilui. Il nous dit, en réalité, les réceptacles de Adam Kadmon, ce sont des réceptacles comme les réceptacles qui vont apparaître dans Hatzilut, sauf qu'il y a trop de lumière pour les laisser apparaître. Je sais pas, les avoir. Alors, on rappelle pour l'information, pour ceux qui n'ont pas suivi ou ceux qui abordent ce cours directement, on a vu qu'il y a dans Adam Kadmon la situation où il y a l'apparition de Kelim. Sauf que ces Kelim ne peuvent pas, ces réceptacles ne peuvent pas apparaître à cause de l'intensité de la lumière. Trop de lumière,
Donc ça empêche l'apparition des Kélim. Parce qu'il est trop à proximité du Kav Ein Sof. Mais autrement, Adam Kadmon est structuré pour donner naissance à des Kélim, si on peut dire. Parce qu'il est la volonté générale de toute la création. Et cette volonté, elle s'établit d'après l'idée du juif qui s'est élevé dans la pensée de Dieu. Donc si c'est d'après l'idée du juif qui s'est élevé dans la pensée de Dieu, donc celui qui, entre guillemets, concrétise immédiatement dans les mondes divins la structure de âme et corps réunis, c'est l'idée. Donc, dans les mondes divins, c'est pas encore un corps et une âme, c'est un réceptacle et une lumière. Le premier à concrétiser ça, c'est Adam Kadmon. C'est lui qui passe le pas, qui entraîne la Metsiout et tout est à l'intérieur de Adam Kadmon. Adam Kadmon, c'est la volonté générale de toute la création, le Adam, mais qui est Kadmon attaché au projet antécédent en fait. Okay. Donc, évidemment, on parle de lumière, on parle de divinité, on parle d'un niveau tellement élevé qu'il est attaché, il est le premier vêtement du Kav Ein Sof. Et à cause de cette proximité-là, la proximité du Chalal HaPanouï par le biais du haut de sa situation, tout ça ce sont des images mais il faut bien les utiliser, alors les Kélim n'arrivent pas à apparaître. C'est comme si ils sont là, ils sont à deux doigts d'apparaître, mais la lumière est trop grande. C'est comme si, on peut dire, il y a tellement de lumière, de soleil que je vois rien, je suis aveuglé. C'est dans cet ordre d'esprit. Et de là, il peut nous dire une chose incroyable, ne crois pas que les Kélim de Adam Kadmon sont différents des Kélim de Hatzilut, du Olam Hatzilut, du monde de Hatzilut. Ça, c'est un petit voilà. peu difficile. On va te dire, qu'est-ce que tu me racontes, puisqu'il n'y a pas de Kélim là-bas. Il dit, il n'y a pas de Kélim parce qu'ils ne peuvent pas apparaître. Parce qu'on les voit pas. Mais toi, tu dois envisager qu'il y a des Kélim. Et si tu envisages qu'il y a des Kélim, sache qu'ils sont comparables à ceux du monde de Hatzilut. C'est-à-dire comme la Reshimo. Même si tu ne vois pas, c'est dedans. Voilà, exactement. Rien qui existe sans que... Voilà, sauf que là, voilà, la différence de Reshimo, c'est le corps à Gvul Sheba Ein Sof, et là, on est vraiment du côté de la lumière. Voilà, exactement, bravo. Donc, on va dire le Reshimo, il n'arrive pas à agir sur Adam Kadmon pour donner l'émergence des Kélim. Parce qu'il y a trop de lumière. Il y a trop de lumière encore, donc c'est impossible. Ok. Vaikar, Masha Kélim M Ben Aror Legambre. Ou les gabés à Ein Sof, à Blikvul. Il nous dit, mais dans quelle situation les réceptacles sont vraiment Ben Aror, c'est-à-dire sans aucune commune mesure? Il nous dit, c'est par rapport à l'infini qui lui n'a aucune limitation. Tu vois? L'infini sans aucune limite, quand tu parles des réceptacles, là tu peux dire Ben Aror, sans aucune commune mesure. C'est-à-dire que tu ne peux pas comparer l'infini absolu de la lumière infinie, l'or Ein Sof, à Blikvul, sans limite, avec les réceptacles. Oui. Alors non, c'est deux mondes totalement différents. Le réceptacle, c'est, entre guillemets, la fabrication du Gvul qui devient une réalité. Et la lumière infinie est le contraire de tout ce qui peut la freiner. Voilà. Limitation. Toute limitation de toute définition même. Ok. Ça veut dire qu'à ce niveau-là, il y a une lumière, tu as une lumière en même temps qui est limitée, qui se limite elle-même, et tu as une lumière illimitée. Il y a toujours les deux en même temps qui fonctionnent. Voilà, exactement. וכן לגבי האור המאיר בהם, שהוא הארת אור אין סוף, également par rapport à la lumière qui brille dans les Kélim, qui est en fait une Harat Or Ein Sof, on a dit, une lueur de l'infini. Roulé, alors que ça veut dire Vechen. C'est-à-dire que du moment que la lumière s'est investie dans le réceptacle, elle n'est plus la même lumière par rapport à la source. Donc on a dit que même cette lumière investie dans le réceptacle, elle est comme dénaturée par rapport à sa source, si bien que d'un certain point de vue, elle est Ben Aror également. Elle est sans aucune comparaison par rapport à la source. Oui, il change de statut. Parce qu'il est évident que s'investir dans le réceptacle, c'est être un peu de cette conscience du réceptacle, ou beaucoup même. Donc du moment où elle prend la conscience du réceptacle, si on peut dire, elle aussi elle rentre dans cette nature d'être dénaturée, séparée de la source infinie qui n'a pas de limite. Donc une lumière dans un réceptacle, c'est une lumière qui se limite. Si elle se limite, elle ne peut plus être comparable avec la source du Or Ein Sof. Voilà. Oui. Veyesh lomar, il y a lieu de dire,
וכמוכן הוא גם לגבי בחינת כוח הגבול, כמו שהוא לפני הצמצום. Et il nous dit, et il y a lieu de dire que cette précision que l'on fait, elle peut s'apporter, se rapprocher, se donner également pour le corps agvoul, pour la force de la limitation, c'est-à-dire tel qu'il est avant le tzimtzum et tel qu'il est après le tzimtzum. Le tzimtzum, lui, va définir l'apparition du corps agvoul vers le cheminement qui va l'entraîner à la définition des kelim. Okay. Je ne sais pas si je dis des choses comme il faut, c'est pas évident. Non, mais c'est bien. Hein? C'est bien. Ça va? Ouais. Ok, donc le Keli va apparaître. Du moment que le Kor HaGvul fait exister le Keli, c'est lui qui fait exister. C'est comme s'il n'est plus le même Kor HaGvul. Voilà, oui. Il est devenu effectif en fait. Ouais. Avant, il n'était pas effectif. C'est un nouveau-né. Voilà. De'are lifnei hatzimtzum eno shayar inyan hametziut klal. Voilà, il nous dit. Avant le tzimtzum, il est impossible qu'il y ait une situation de metziut, d'existence. Eno shayar, c'est-à-dire c'est pas envisageable. Baiser au fin de quelque manière que ce soit. Même si tu vas dire, on va, je sais pas moi, c'est impossible. S'il n'y a pas le tzimtzum, le fait que la lumière se voile, il est impossible de donner, d'enfanter l'existence. Même si on ne parle pas d'enfanter, donc le monde de Bria, mais le monde de Hatzilut, c'est-à-dire de faire que l'émanation devienne une source d'existence. וכמו שכתוב בדרוש הנ"ל בעניין אותיות החקיקה. Et comme alors on a vu précédemment dans le sujet des lettres de la Chakika, c'était au tout début, il nous a dit qu'il y a la Chakika ta'otiyot be'atzmiut. On peut le voir ici, je ne vous l'ai pas fait ici, il nous dit Alken tanu kaze ou davka, donc il parle du plaisir de Dieu. Bemi shemerumam be'etzem, il s'agit de celui qui est surélevé, sous-entendu, complètement détaché, be'etzem dans son essence, bezman, on parle de Dieu avant la création, be'tachlit aromemut, et vraiment jusqu'au bout de l'aromemut. L'aromemut, c'est comme, il y a un terme en hébreu, leitromem. Leitromem, c'est je me soulève sur des marches. Oui. Je monte des escaliers, on peut le dire, leitromem, c'est-à-dire je monte des degrés, donc je monte. Et chaque pas que je fais, c'est une élévation. Ici, quand on parle de Dieu dans son essence, et dans l'état qui va jaillir de l'essence, alors il est dans un état de romemut tellement élevé chez l'eau, que moi, Meler betachlit romemut chez l'eau, comme le roi, un roi, dans le niveau le plus élevé de son élévation, si on peut dire. Il est tellement élevé qu'il a la sensation qu'il est au-dessus de tous. Ça veut dire? C'est-à-dire qu'il a conscience qu'il n'y a aucun être qui peut lui imposer quoi que ce soit. Oui. C'est lui qui domine tout. Donc il est tellement détaché finalement du sort des autres êtres humains, c'est pour ça qu'il peut agir sur eux, que finalement il a un plaisir absolu de son être. Ça s'appelle Shemitanek betanuk pashut. Il a un plaisir simple. Simple. Nous, on a des connotations de simple dans le monde moderne surtout, mais l'idée de simple, c'est sans définition, sans structuration. Voilà. Simple pashut. Voilà. Ve atzmi est essentiel. Lo me'ezeh davar. Donc ici, curieusement, si on ne connaissait pas, on en a parlé, on a précédé notre cours d'une préparation par le Seder Shtachelot, etc. On parle du plaisir originel, pas d'un plaisir attaché à un autre élément. Donc le plaisir ici, il n'est pas entraîné par quoi que ce soit, il est simplement un plaisir de l'essence de l'être. Et là, on parle de l'être divin par absolu. Mais Zedavar ki im be'etzem romemut atzmo. C'est l'essence même de son élévation qui lui procure un plaisir infini. De par le plaisir, il s'élève d'une manière yoter, plus encore dans son essence, beprinat avdala beyoter, dans un niveau où il se sépare totalement de tout. C'est-à-dire que le plaisir, il est un moyen qui lui permet encore plus de s'élever au-dedans de lui-même.
ובדוגמה כזו יש ברצון שהוא מרוצה והיינו לא שרוצה באיזה דבר כי אם מה שהוא מרוצה חולה שזהו מבחינת גילוי לעצמו. Mais attends, il y a une, tu peux Dans pas tout... contester, Ouais. Shalom, mais dire que Hachem, il a un niveau très haut. Il a un plaisir qu'il est seul à comprendre. Mais là, tout d'un coup, il veut créer une maison en bas. Voilà. C'est un peu un paradoxe. Voilà, c'est quelque chose qui Mais pourtant, le plaisir, la maison en bas, elle est encore plus haute que le plaisir qu'il avait tout seul. Oui, d'une certaine manière. C'est-à-dire que le plaisir va au contraire de son plaisir originel, qui n'est pas tenu sur un élément extérieur, ça s'appelle un plaisir mourkab. Lui, non, il a un plaisir pachout, donc simple, comme on a dit. Alors, il veut se projeter sur un plaisir mourkab, sur un plaisir, sur un élément. Mais il n'a pas d'élément. Lui, il est betachlit aromemut shelo. Oui, s'il a créé il est totalement au-dedans de lui. Il y a le chakikat haotiyot be'atzmiut. Au-dedans de lui, il y a les lettres qui sont en train de forger le destin de toute la création. Comme nous, je ne sais pas comment dire, comme un écrivain qui peut réfléchir à un livre qui n'existe pas encore. Réfléchir à tous les éléments, tout ce qui va. Et tout ça, c'est dans sa tête et il vit totalement là-dedans. Il le vit, il le ressent, etc. Mais il n'y a rien. Voilà. Ensuite, il va le mettre par écrit. Donc il y a des réceptacles. En réalité, il n'y a toujours rien. Et le lecteur va devoir faire le travail inverse de perception, voilà, se faire le travail. Mais ce que le lecteur a vu dans son propre esprit, l'écrivain ne pouvait pas vraiment prévoir comment la personne va ressentir les choses. Donc chacun vient avec son réka, comme on dit en hébreu, avec sa définition de l'existence, chacun à part entière. Avec son voilà. Alors ici, en tout cas, il nous dit, il y a comme cet état du roi qui est totalement investi dans sa propre situation personnelle. Et évidemment, tout ce qui va sortir de lui, ça va être autre chose que lui. Mais en fait, comme rien ne peut sortir de lui, tout est encore lui. Et Atzilut porte l'idée, donc Atzilut c'est d'abord Atzilut Haolamot, c'est-à-dire l'émanation des mondes. Cette définition-là porte l'idée de ce qu'il est toujours. Mais on a dit, mais lui, son désir, c'est d'avoir une maison ici-bas. Donc, autre chose que lui. Mais il n'a pas encore donné naissance à autre chose que lui. En attendant, il va faire une sorte de détachement de ce qu'il est, c'est le réceptacle, par le biais du Korak Vul chez Ben Tzof, de la limite, de la force de la limite qui est dans l'infini. Donc, il va donner un détachement de ce qu'il est, même si c'est encore attaché à l'émanation, en préparation à la séparation qui va s'occasionner dans le monde de Bria. Jusqu'à un tel degré que ça va s'appeler Bria, création. Oui. Bon, on vient d'essayer de... Dès que ça sort d'Atzilut, ça commence déjà à voir. Ça n'a plus rien à voir presque avec la divinité. Alors voilà, c'est dans cette notion-là où on a dit que c'est complètement Ben Aror, sans aucune commune mesure, et en même temps on a dit que mais ça s'appelle Atzilut, donc c'est bien l'émanation pour l'instant encore. אבל ההשגה הנ"ל שבאה על ידי הסתירה ונפילה והשגתו, השגתו הרי היא השגה קטנה בערך, כמו שכתוב במקום אחר באורח, ובדוגמת מזה, attends, je suis là, je ne me suis pas trompé. Je m'étais là. Ah voilà, on est là. Je suis en train de me tromper, c'est là que je dois lire, voilà. Comme je katoub bedrouch anal, donc le drouch anal c'est ce que je viens de lire. Binyan otiot achakika, donc j'ai pas lu vraiment, mais il dit binyan achakika otiot beatzmiut. Donc c'est pas la même pagination exactement. Voilà ici, c'est pas exactement comme le un bet amekori. Il y avait une autre édition. Alors du coup, moi comme j'ai une mémoire visuelle, voilà. Bon, en fait, là, il parle de Chakikat Otiyot Be'atzmiut, Betor Atzmuto, et tout ce niveau-là du fait qu'il y a Gelif Gelifu Beteiru Ila. J'ai creusé dans la pureté supérieure, au-dedans de soi. C'est comme l'image qu'on a définie maintenant, comme celui qui réfléchit à tout, et puis rien n'existe. Et le but, et tant qu'on est dans le monde de Hatzilut, c'est encore comme sa pensée qui se projetait. Oui, il n'y a rien de concret. Il n'y a rien de concret, voilà. Mais le Kéli, il va devoir amorcer la séparation
qui va entraîner vers le fait de concrétiser, au moins dans la sensation en tout cas. Je peux te poser une question. Oui. Alors, d'après ce que je comprends, le Keli prend effectivement sa vie qu'à partir du monde de Bria. Voilà, exactement. Tout est préparé. Et dans le monde de Hatzilut, tout est préparé. Voilà. C'est comme tu ouvres le cadeau à Bria et tu sors. Exactement. Il nous a dit donc le gvoul de Hatzilut, il n'est un gvoul que comme une préparation du gvoul, de la limite qui va apparaître dans le monde de Bria. Donc le cli ne sera effectif vraiment que dans le monde de Bria. En attendant, il y a un cli, un réceptacle, mais qui est du niveau de la Hatzilut, de l'émanation de la lumière encore. Et c'est toutes les nuances du Rabbi Rachab ici. On va dire pourquoi il se donne du mal, entre guillemets, si on peut dire, pour nous expliquer la chose. C'est parce que c'est tellement nuancé. C'est qu'un réceptacle qui est déjà réceptacle, mais qui n'est pas encore réceptacle absolu, tel qu'on le connaît dans Bria. Donc c'est pour ça qu'il nous dit ça correspond, c'est comparable au réceptacle d'Adam Kadmon. Même si dans Adam Kadmon il n'apparaît pas. Ouais. Mais s'il apparaissait, il serait comme celui de Hatzilut. Il te donne une preuve. Voilà, comme une preuve. Et en même temps, il se sert. Donc s'il apparaissait, il serait comme celui de Hatzilut. Ouais. Voilà. Alors, mais il nous dit, fait les deux à la fois. Là. Ou Kemo Charika, mais vers les vers. Et quand on dit les tables de la loi, il y avait cette notion que les tables étaient creusées d'un côté et de l'autre. Des deux côtés, les tables étaient creusées. Voilà. Shaya beluchot abrit. Shelo yesh klal metziut haotiyot. Dans la définition, quand on dit des deux côtés, ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment d'existence des lettres. Elles sont là, mais elles ne sont pas là. Vakelim, non, c'est-à-dire que la pierre ou le saphir en question, dans lesquels étaient gravées les lettres ne sont pas autre chose. Ce n'est pas comparable au fait d'écrire sur un clave, sur un parchemin. Il y a le parchemin et il y a l'encre. Oui. Non, ici, la pierre et les lettres, c'est la même chose. C'est ça, en fait. La lettre, elle était en pierre, elle est creusée, voilà. Elle est creusée à l'intérieur, donc elle est le même objet. Ce même objet, c'est quoi? Ce sont les luchot. והכלים שהן בבחינת מציאות, הרי הם בין הרוע לגבי מדרגה זו, גם בעצם מהותם. Et les réceptacles qui sont dans un niveau de metziut, d'existence, alors ils sont en fait dans un niveau de en aror, sans aucune commune mesure, par rapport à ce niveau-là, gam be'etzem mautam, également dans leur nature profonde. C'est-à-dire que, voilà, il nous dit, tu ne peux pas comparer les kelim de Hatzilut avec cette définition des luchot abrit, des tables de la loi. Parce que dans les tables, les lettres et les tables, c'est la même chose. Tandis que Hatzilut, Dieu a voulu que les réceptacles soient déconnectés. Oui, il y a le réceptacle. Voilà. Oui. Il y a le réceptacle déconnecté de la structure de la lumière originelle, jusqu'à peut-être se ressentir exister, si on peut dire entre guillemets. Et ça, c'est le chidouche. Ça, c'est la nouveauté, donc c'est pas comparable à l'exemple des tables où la pierre ou le saphir et les lettres gravées à l'intérieur, c'est la même chose. Tu vois ? Ils font partie de... Voilà. Tu dis le cœur d'une personne, c'est la personne. Pas autre chose qu'elle-même. Voilà. Aval, les gabé prinat reshimo, mais par rapport au niveau du reshimo, kemo, sheou leachar hatzimtzum, en hakelim ben aror, be'etzem hautam, ki'im be'ofen itavutam. Il nous dit, mais par rapport au reshimo, puisque le reshimo, c'est lui qui va donner cette définition de limite. Alors, par rapport au reshimo, il nous dit, les kelim, les réceptacles, ne sont pas sans aucune commune mesure dans leur nature profonde par rapport au reshimo, mais juste dans la manière dont ils sont amenés au monde, si on peut dire. Dans la manière qui les fait naître. Puisque la manière qui les fait naître, c'est une manière de séparation, oui. Alors ils sont sans aucune commune mesure. C'est-à-dire que ça a été fabriqué, si on peut dire entre guillemets, par la séparation. Mais dans la nature profonde, la nature des réceptacles provient vraiment de la nature du reshimo. Vayen mashkatu makom acher be'amitit inyan en aror ou lecha davka legabe atzmut en sov. Il nous dit
Parce qu'en réalité, quand on dit Ben Aror, le véritable niveau de Ben Aror, sans aucune commune mesure, c'est réellement par rapport au Ensof, on va dire, à l'infini. Ou même dans la définition de Or Ensof, on va voir. Bon, allez, on va arrêter là. Voilà, que Dieu nous bénisse de la Géoula Mitzvah Shlema, avec tous les enfants d'Israël, qu'on se retrouve tous ensemble, Mamash, pour vivre l'infini divin avec le Rabbi Melech Mashiach.